Micouleau pour le groupe Les Républicains. Et pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis le 1er juillet et l'inauguration de 2 lignes à grande vitesse, Rennes n'est plus qu'à 1h25 de Paris, Bordeaux à 2h04. Mais lors des festivités en gare de Bordeaux, les silences et les déclarations ambiguës des membres du gouvernement concernant le prolongement de la LGV jusqu'à Toulouse ont jeté un trouble, pour ne pas dire un froid. Monsieur le Premier ministre, alors qu'en mars 2015, la commission d'enquête avait émis un avis négatif pour les LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, 6 mois plus tard, le gouvernement de l'époque s'était engagé à poursuivre ce projet. De fait, le 5 juin 2016 était signé le décret déclarant d'utilité publique la réalisation de ces 2 LGV. Le 28 juin dernier, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de la DUP des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux en s'appuyant pour l'essentiel sur l'absence de solidité financière. Or, vous le savez, un comité de financeurs auquel participent toutes les collectivités locales de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie concernées par le projet a été lancé il y a 1 an pour répondre à cet enjeu. Un cabinet indépendant mandaté par ces collectivités fera d'ailleurs prochainement des propositions innovantes, réalistes et concrètes de financement. Tant et si bien que le seul motif d'annulation de cette DUP ne devrait plus avoir de raison d'être. Monsieur le Premier ministre, comment peut-on imaginer que la région Occitanie et la métropole toulousaine, première métropole de France en termes de croissance démographique et économique, ne soient pas intégrées au réseau ferroviaire à grande vitesse? Lors de la campagne présidentielle, M. Emmanuel Macron avait d'ailleurs réaffirmé son complet soutien à la LGV Bordeaux-Toulouse. Aussi, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir me confirmer aujourd'hui la volonté de l'État de poursuivre la réalisation de ces 2 LGV. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre chargée des Transports, Madame Borne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Micouleau, tout d'abord, je voudrais vous rassurer et lever toute ambiguïté. L'État et SNCF Réseau vont faire appel de l'annulation par le tribunal administratif de la déclaration d'utilité publique, l'une des 3 déclarations d'utilité publique nécessaires pour la réalisation de ce projet. Depuis le 1er juillet dernier, Bordeaux n'est plus qu'à 2 heures de Paris et Toulouse à 4h10, mais je mesure les attentes des Toulousaines et des Toulousains. Néanmoins, la branche Bordeaux-Toulouse nécessite de mobiliser encore 6 milliards d'euros. Or, personne ne peut plus ignorer l'impasse dans laquelle l'addition des engagements pris au cas par cas nous a placés. Il manque aujourd'hui 10 milliards d'euros pour assurer la pérennité de nos réseaux et honorer les engagements pris par les précédents gouvernements, dont 7 milliards pour les seules nouvelles infrastructures. C'est dans ce contexte que le Président de la République a, dans son discours de Rennes, annoncé une pause. Cette pause doit permettre de définir le chemin par lequel nous allons répondre au mieux aux besoins de transport des habitants de la région et de rechercher une trajectoire soutenable en termes de financement de ce projet. Ce chemin sera à tracer dans un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs concernés par cet ambitieux projet, les citoyens, les élus, les associations, les entreprises. Je sors d'une réunion avec le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et je rencontrerai dans les tout prochains jours la présidente du Conseil régional d'Occitanie pour échanger sur ce projet. Je ne doute pas que nous arrivions ensemble à trouver des solutions soutenables sur ces projets. Merci. La parole est à Madame Catherine Génisson pour le